Et bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà encore un petit live avec Eric Thailand pour vous informer un peu sur le coronavirus, bien entendu aussi, mais aussi pour vous montrer et surtout pour répondre à vos questions. Eh oui, eh oui. Donc je ne vais pas attendre qu'il y ait beaucoup de monde, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont vu mes vidéos la fois dernière, où vous étiez plus de, on va dire, 1800 personnes à voir des vidéos d'Eric Thailand, où je vous parle un peu de tous, et un peu de tout. Et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont posé plein de questions. Alors en ce moment, c'est vrai que vous êtes, bonjour maman, bonjour tout le monde. Donc vous êtes nombreux à me poser plein de questions et à me dire, Eric, fais-nous encore des petits lives en parlant un peu de la vie à Nissan, de ce que j'ai parlé la dernière fois, donc comment faire avec les enfants, puisque vous êtes plusieurs à me dire, en ce moment on est dans la maison et avec les enfants, on ne sait pas quoi faire, c'est dur. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, prie pour nous, pour la famille, pour les amis, donc ça oui, je le fais, on va dire, tous les jours ici à mon temple, parce que je ne vais pas à d'autres temples, puisque nous aussi on est un peu confinés et on respecte bien entendu les moines, puisque on a, on a l'ordre de ne plus aller dans les temples pour protéger les moines. Donc, les, les questions qu'on me pose, c'est des questions simples que vous avez vous, et bon, peut-être je vais apporter beaucoup de choses dans votre vie. Vous n'êtes pas en prison. J'ai l'impression que vous êtes en prison, que vous tournez en rond. Vous n'êtes pas habitué à ça. Vraiment, vous n'êtes pas vraiment pas habitué à ça. Et c'est vrai que c'est dur pour vous. Je dis bien pour vous, je vais vous expliquer pourquoi nous, c'est pas dur. Euh, c'est dur pour vous d'être à la maison avec les enfants. Alors ça, c'est atroce. Les gens qui me disent, c'est mes enfants, je les aime, mais des fois, j'ai envie de les tuer. C'est vrai que quand j'entends ça, je le prends en rigolant, mais je suis bien conscient qu'il y en a que ça doit barder. Vous êtes plus habitué à être avec vos enfants. Vous n'êtes plus habitué à avoir un dialogue avec vos enfants. Vous avez, vous êtes plus habitué tout simplement à être avec vos enfants et mener une vie normalement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous d'être bien avec vos enfants? Alors je vais vous donner quelques petites bricoles. Moi, ce que je ferais, justement, si je serais en France avec mes enfants, ou mon enfant, peu importe, deux ou trois ou quatre, c'est pareil. Pour moi, c'est exactement pareil. Vous savez, moi, je ne réfléchis pas 100 fois. J'ai peut-être des solutions un peu à l'avance, mais vos enfants sont pollués par le téléphone, vous aussi, ça c'est certain, les grands-parents aussi, c'est certain. Maintenant, bien sûr, vous informez avec la télévision pour ce mauvais virus, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et justement, si vous regardez trop la télé, si vous regardez trop de choses comme ça, et que vous êtes faible, votre morale va prendre un coup. Et c'est vrai qu'en prenant un coup sur le moral, vous pouvez être faible justement pour euh, attraper des mauvaises choses, des mauvaises maladies. Pas que le virus, pas que le virus, je ne parle pas que du virus. Quand je vois des gens faibles, des gens dépressifs, des choses comme ça, ils peuvent avoir un cancer, ils peuvent avoir beaucoup de choses. Donc c'est pas que le virus. Donc c'est vrai que j'ai tendance à dire essayez de faire un peu de méditation, de le prendre sur vous, tranquillement. Et après, je me suis dit, peut-être c'est le bon moment aussi que les Français, justement, qui ne sont pas habitués à être avec leurs enfants, qui sont à l'école, puis après à la maison, les devoirs, plus après les tablettes, les téléphones, vous n'avez plus de dialogue, vous n'avez plus rien. Même pas quand vous prenez un repas, je suis certain. Je ne généralise pas tout, mais vous n'avez plus rien. Exactement plus rien. Alors, quand on n'a plus rien comme ça, on a toujours des choses à dire, à redire des fois. Mais moi, ce que je ferai, et je vous le dis maintenant, je ressortirai mes petits albums de photos avec les grands-parents, peut-être qui sont morts, les arrière-grands-parents. Il y a toujours des histoires à dire. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent, qui n'ont jamais sorti les albums
à leurs enfants et raconter leur vie qu'ils avaient avant, dans les cités, dans les endroits où on jouait, dans les parcs, parce qu'il n'y a plus de parcs, puisque maintenant c'est tout interdit, puisque c'est dangereux. Donc il y a beaucoup de choses qui sont parties. Puis la belle vie qu'on menait avant, oui, eh ben, prenez les albums, prenez 10 minutes, un quart d'heure avec vos enfants. Mettez les albums, mettez les photos en disant, voilà, ça c'était ta grand-mère, ça c'était ton grand-père. Là, c'était la cité où on a habité tant de temps. Racontez votre vie avant à vos enfants. Je suis certain qu'il y en a qui ne le savent même pas. Qu'ils ont vu 3 ou 4 photos, ils vous disent, oui, on le sait, puis voilà, c'est tout. Mais quand vous racontez votre histoire, votre vie à vos enfants, même si ça dure 10 minutes ou un quart d'heure, c'est bon pour vous, parce que vous penserez à l'époque où c'était bien. Et pour vos enfants, malgré qu'ils ont leur téléphone ou quoi, les 10 minutes ou les un quart d'heure, peut-être qu'ils n'oublieront pas, ils ne vont pas oublier tout ça, ces paroles de ses parents. Voilà, donc ça c'est des petites bricoles, faites-le avec vos enfants, vous me direz si ça marche. Moi je sais que ça marcherait, parce qu'on est comme ça dans la famille, on est beaucoup photos, on est beaucoup avant, on est beaucoup soudés. Et peut-être parce que c'est notre force ça, nous la famille Glens, allez, on va dire comme ça. On est beaucoup soudés parce que justement on a eu beaucoup de choses en commun et on a fait beaucoup de choses en commun. Je parlais avec ma cousine hier. Elle m'a laissé un message, elle m'a dit, Eric, ce que tu m'as parlé quand on était dans l'HLM, j'étais petite, mais je n'étais pas au courant qu'on s'arrosait d'un balcon à un autre. J'étais même pas au courant. C'est ce qui m'a fait dire, je vais faire un live et je vais un peu expliquer aux gens de faire ça. Si vous n'avez pas d'album, c'est pas grave, mais juste parler des grands-parents, des choses comme ça. Après, c'est vrai que je suis, moi, très sensible sur les grands-parents. Et en ce moment, on m'inonde. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop avec vous sur Facebook. Je suis plutôt à répondre aux gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Eric, je suis enfermé. Je ne peux pas aller voir ma mère, mon grand-père dans la maison de retraite. Il s'annonce beaucoup de choses mauvaises en France et je ne dors pas la nuit. Donc ça, j'ai beaucoup de choses comme ça qui me disent, Eric, prie pour mon grand-père, prie pour ci. Donc oui, je le fais, je le ferai tout le temps. Chaque fois qu'on me demandera de le faire, je le ferai. Les grands-parents, ça c'est ma chose à moi, c'est mon truc à moi. Moi, j'aurais jamais accepté et j'accepterai jamais que ma mère ou ma grand-mère soit dans un endroit comme ça, même si je travaillerai, même s'il y a toujours une solution. Parce que là, je me rends compte maintenant, et les gens se rendent compte surtout, que finalement, on les envoie au mouroir. On les envoie dans un mouroir. Donc ça on ne peut pas accepter ça. Après, bien sûr, il y a des exceptions, je le comprends. Il y a aussi des exceptions que les grands-parents sont très vieux. Il faut qu'ils soient dans un établissement médical avec des docteurs. Ça, je peux le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on aille les voir le jour de leur anniversaire et non pas un jour de semaine ou le samedi ou le dimanche. Voilà, ça c'est des faits que je constate, c'est des faits qu'on me dit. Parce que quand je parle beaucoup avec des gens qui sont dans cette situation-là, ils me disent c'est vrai qu'au moins à Noël on va les voir, au moins à leur anniversaire on va les voir, au moins pour la fête des grands-pères on va les voir. Et quand je leur dis, sans ces fêtes-là, vous ne voyez pas vos grands-parents. Et là, bang, voilà, la petite larme qui coule. Je ne fais pas des discours pour faire pleurer les gens et juste vous dire que finalement on arrive à un stade là actuellement avec le virus. Il faut se remettre bien comme il faut. C'est pas possible qu'on puisse après reprendre une vie normale. Ce virus là, ça soit à vie qu'on le voit, c'est-à-dire à vie là-dedans et dans le cœur.
parce qu'on va peut-être perdre des gens de notre famille, ou des voisins, ou des gens comme ça, qu'on aime bien. Donc ça va nous frapper jusqu'à la fin de notre vie. S'il n'y a pas d'autre chose, bien entendu, je ne le souhaite pas. Donc, aux gens qui me postent sur moi en privé pour leurs grands-parents, vous inquiétez pas, on vous en voudra pas. C'est pas ce que je veux dire. Moi, je vous en voudrais jamais, même si je suis contre. Mais ne faites pas surtout la chose pas bien, comme là, d'aller les voir que pour l'anniversaire, que par ces fêtes-là qui sont ridicules. Ridicules. On ne va pas voir des gens vieux qui nous ont élevés, qui nous ont portés, qui nous ont mis sur ses genoux 2, 3 fois, 4 fois par an. Non. Et je sais très bien que c'est vraiment, vraiment cher dans ces maisons lugubres, comme je les appelle. Ici, je vais vous parler des grands-parents, j'en ai déjà parlé, et c'est vrai que on n'a pas la même, pas la même vie, surtout aussi, c'est vrai, mais par contre, ils ont tous cette mentalité-là de garder leurs grands-parents, leurs parents avec eux. Voilà. Et ça gêne beaucoup, et ça je dois le dire, ça gêne beaucoup les étrangers qui sont avec des Thaïlandaises. Moi, ça ne me gêne absolument pas, malgré que je n'ai pas ma belle-mère ici. Elle est juste dans une maison en face, à 50 mètres de chez moi. Mais s'il fallait la prendre ici, ou s'il fallait prendre ma mère ici, je le ferais, et on n'hésiterait pas, moi et Pim, on n'hésiterait pas une seconde. Voilà. Et ici, je vois que même les petits-enfants, ils font pareil. J'ai vu dans un autre village, justement, des petits-enfants avec leur grand-mère. Ils gardent leur grand-mère parce que leurs parents sont morts, ils restent à la grand-mère, et c'est les petits-enfants qui gardent la grand-mère. Donc je trouve ça extraordinaire, et je trouve ça très très beau. Très très beau, et c'est vrai qu'ils ont vraiment cet honneur-là de garder aussi bien les grands-parents, aussi bien les handicapés. Ça, je vais en parler aussi, parce qu'on m'en a posé plein de questions sur ça. Donc quand je ferai des lives, ça sera pour au moins répondre à tous les gens qui me posent plein de questions sur le bouddhisme, comment ils font les bouddhismes, pourquoi ils font ça, pour quelles raisons ils font ça. Donc ça, je vous en parlerai. Donc n'hésitez pas, surtout, laissez-moi des messages en privé. Laissez-moi un message en privé, je ferai des lives et je vous répondrai, bien entendu. Donc, qu'est-ce que je disais pour les handicapés? Oui, il y a des handicapés ici aussi. Handicapés sur chaise roulante. Vous savez très bien, pour ceux qui me connaissent, que j'ai on va dire, mon loulou à moi. Quand je dis mon loulou, c'est une petite que j'ai connue au tout début que j'étais ici. Donc, ça fait maintenant 8 ans. Elle a maintenant 14 ans. Elle a 14 ans, et c'est une petite handicapée qui ne marche pas, qui n'a jamais marché. Hop, tout le monde m'appelle au téléphone. Voilà. En fait, cette petite-là, quand je suis venu la première fois ici et que j'étais chez ma belle-sœur, je l'ai vue, cette petite, elle était en train de... Elle était allongée. Je ne savais pas qu'elle était handicapée. Elle était allongée comme tous les enfants font. Ils s'allongent par terre, ils jouent par terre, ils écrivent par terre, parce qu'elle faisait ça exactement. Elle faisait des dessins par terre. Et c'est quand ils sont tous levés que elle, je l'ai vue se traîner. Je n'avais pas vu qu'il y avait son siège derrière là-bas, parce que j'étais tout nouveau, donc j'étais timide. Je ne savais pas comment ils vivaient ici. Donc je regardais autour de moi les maisons, je regardais un peu tout. Et c'est vrai que j'apprenais. Et j'ai vu cette petite-là se traîner par terre, allongée, monter sur son siège, et après partir chez elle, comme si rien n'était. Voilà. Donc elle s'amusait avec d'autres enfants, donc je trouve ça très bien. Elle n'était pas à l'écart ni rien. Mais de la voir monter sur ce siège, qui était tout cassé, qui était vraiment... dans un état vraiment, on jetterait ce siège, elle ne pouvait même pas rouler. C'est les copains et les copines à elle qui la poussaient pour qu'elle démarre. Donc vous voyez un peu ce siège-là. Et je revenais en Thaïlande, parce que là c'était la première fois que je venais en vacances, et je me suis dit, je vais essayer de ramener un siège tout neuf pour elle.
Voilà, un super léger, je veux dire quelque chose de bien. Grâce à mon docteur, Monsieur Roum, Jacques Roum, je le cite parce que je citerai toujours les gens qui m'ont aidé. Il m'a fait une ordonnance. Puis je suis allé dans une pharmacie à Sorgues. Voilà, elle aussi je la citerai parce que vous allez voir pourquoi. Et je suis allé avec mon papier pour avoir un siège. Et bien sûr, le siège qu'on me donnait, c'était celui-là qui était vraiment pas cher et qui était remboursé par la sécurité sociale. Donc grâce à mon père, je pouvais avoir cette ordonnance-là. Voilà, je ne l'ai pas eu comme ça à l'aveuglette. Puis quand j'ai dit à la pharmacienne, c'est pour une petite en Thaïlande, qu'elle a 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle plus. Et je pourrais vous le dire, j'ai tout sur mon Facebook. Celui-là qui veut feuilleter mon Facebook, il y a tout dedans. Elle m'a dit, Eric, pour 8 ans, il ne faudrait pas prendre celui-là, il faudrait prendre celui-là. Alors, j'y ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que je dois mettre de l'argent par-dessus? Qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, ah ben, tu as juste à me faire une autre ordonnance, puis on s'arrangera. Puis elle m'a vu partir, parce que je n'avais pas trop le temps, il me restait une semaine, après je partais en Thaïlande. Donc, elle m'a rattrapé, elle m'a dit, Eric, viens. Elle m'a dit, écoute, regarde, celui-là, celui qui est en vitrine, c'est celui-là qu'il lui faudrait. Donc je vais te l'emballer, donne-moi l'ordonnance, et tu partiras avec ce siège-là, et tu lui donneras. Donc c'est ce que j'ai fait une vidéo, justement, pour cette pharmacie qui est sur la route d'Entraigues. J'espère qu'il y est toujours, et j'espère que ces gens-là sont toujours gentils comme ils étaient. Donc, j'y ai amené ce siège-là. J'ai pas dit que c'était moi qui l'avais fait, qui l'avait à la limite acheté ou n'importe quoi. C'est vrai que ça a été une galère pour l'avion pour prendre ce siège. Bon, ça a été toute une histoire, mais je me suis bien sorti grâce aux Thaïlandais qui comprenaient que c'était pour quelqu'un de la Thaïlande. Pas grâce aux Français. Bon, c'est pas grave, il y en a toujours qui sont dans les règles et qui appliquent les règles de peur qu'ils partent au cachot. Donc voilà un petit peu, et quand j'ai amené ce siège-là, elle était toute contente. C'était un siège nouveau pour elle. Moi, je l'ai vu partir avec ce siège-là. Je n'avais pas amené que ça, j'avais amené des crayons, des choses comme ça, qu'on m'avait donné. Au passage, Lulu, merci pour tous tes cadeaux que tu fais, que tu donnes à ma mère et que ma mère m'envoie de France. Merci Lulu. Plusieurs fois, je l'ai dit merci, et là, je le dis en direct. Donc, ça a été super pour moi, ça a été vraiment quelque chose de super, et c'est là où j'ai commencé un peu, et qu'on a commencé à me poser plein de questions sur le parrainage et des choses comme ça avec les enfants. Donc sur ce que je voulais dire, c'est que aussi, ce qu'il y a un peu de bête ici en Thaïlande, le négatif de la Thaïlande, je vous parle de l'Isan, je ne vous parle pas que de la Thaïlande complète, c'est que les handicapés comme ça n'ont pas leur place dans certaines écoles. Ils n'ont pas leur place dans certaines écoles, et que c'est un peu dommage. Par contre, ce que j'ai vu quelques années plus tard, donc on va dire 3-4 ans, même on va dire 4 ans, 4 ans après, dans un temple, qui est le temple Ban Payang, j'ai vu une petite école, et je l'ai fait visiter j'étais avec des personnes qui venaient visiter l'usine avec moi. Et il y a un peu de coupures, excusez-moi. Donc je disais, on est allé dans ce temple-là, et il y avait une petite école, une petite classe. J'essayerai de aller là-bas quand je pourrai, je vous montrerai ça, pour pas que vous dites que c'est des bêtises. Ce moine-là a fait une petite classe pour les handicapés, donc il y avait beaucoup de gens attardés, des gens comme ça, pas handicapés, qui ne marchaient pas ni rien, mais surtout mentalement, qui avaient des problèmes. Ça, j'ai trouvé vraiment génial, et la petite larme a coulé comme d'habitude. Vous savez que Eric Thaïlande, malgré ma méditation, malgré plein de choses comme ça, eh bien, finalement, j'ai quand même un cœur comme vous et comme tout le monde. Et c'est vrai que j'ai tendance à être un peu sensible sur des enfants, les grands-parents, les choses comme ça. Et même des personnes qui sont malheureuses que je connais ici, bien entendu aussi. Donc voilà pour les handicapés. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on les garde chez nous, on en prend soin. J'ai vu beaucoup de choses. Finalement,
vous savez, quand j'ai quitté la France, je savais que j'allais aller dans un endroit fantastique. Je le savais. Je le sentais. Et ça a été vraiment super pour moi dès le premier jour que j'ai mis les pieds, non pas en Thaïlande, parce que la Thaïlande c'est magique, ça vous le savez tous, pour les vacances, pour beaucoup de choses. Mais ici à Nissan, c'est vrai que quand j'ai mis les pieds à Nissan, que j'ai commencé à voir les villages, les écoles, les marchés, les temples, je me suis senti vraiment chez moi, vraiment chez moi. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi que finalement la France c'était plus chez moi, c'était plus la France que j'aimais, c'était plus la France que j'avais aimé. C'était plutôt le travail. En France, c'était le travail, c'était les ennuis, c'était ci, c'était là, c'était la méchanceté des voisins, c'était plein de choses comme ça. Que ici, on a beaucoup de voisins, puisqu'on est tous famille, on est beaucoup de voisins, on n'a pas de soucis comme ça. C'est vraiment une autre vie que je mène ici, c'est une autre vie quand les gens viennent en vacances ici. C'est pour ça que je vexe un peu ma famille quand je dis je ne veux plus revenir en France, la France ne me plaît pas. Je suis français, je resterai français et je mourirai français. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a là-dedans. Après c'est vrai qu'en étant dans le bouddhisme, en étant dans la méditation, en étant aussi vraiment quelqu'un qui est à la recherche de pas mal de choses, surtout dans le spirituel, je suis quand même protégé spirituellement. Et ça, il y en a qui vous le diraient. C'est vrai que des fois, je réagis d'une façon qui est incompréhensible parce que vous ne vivez pas ce que je vis. Vous ne vivez pas en tant que moine, on va dire, aussi. Parce que c'est Eric Thailand normaux, c'est Eric Thailand aussi dans ses excursions, c'est Eric Thailand en rigolant aussi, en buvant un coup, en mangeant, je rigole aussi, je m'éclate tout le temps. Mais il y a aussi en moi cette forme de moine qui est là et qui me protège un peu de toutes ces choses qui sont un peu négatives pour moi. Donc c'est vrai que des fois on ne me comprend pas, je sais que vous ne me comprenez pas, et ça je parle à ma maman, voilà, je sais que vous ne me comprenez pas, mais dites-vous bien que je suis très très heureux. J'aimerais tant montrer et tant vous dire pourquoi je suis comme ça, parce que je montre justement aux gens, les gens qui viennent faire des séjours chez moi, des formations chez moi, je leur apprends à être comme ça. Je leur apprends à avoir un cœur, mais surtout je leur apprends à aimer tout le monde, à aimer tout ce qu'il y a dans le monde. Le négatif, bien entendu, ça, on le voit même plus, puisqu'on l'efface de notre tête. Des fois, on les remet un petit peu pour avoir une conversation avec des gens, mais finalement, quand on me parle du négatif, je prends, je réponds, mais ça part. Et c'est ce que je fais découvrir et je fais cette formation à ces gens-là qui viennent chercher ça. Donc je vous parlerai un peu du spirituel dans d'autres lives, parce que vous êtes nombreux à me dire hey, continue tes lives, tu nous régales. Bon, bien sûr, ce ne sera pas que du sérieux, là c'est un peu plus sérieux parce qu'on parle des vieux, on parle des jeunes, on parle des handicapés, on parle aussi de ce virus. Donc je dois rester quand même un peu noble et parler assez, on va dire, avec le cœur, parce que c'est assez grave. Ici, question coronavirus, je peux vous dire que pour l'instant, rien ne change, il n'y a pas de cas ici à Kasevisai. Peut-être on l'aura après, ça c'est certain, mais on est en place, je crois, un peu plus que la France, et c'est ce qui me gêne un petit peu, mais ça, j'y peux rien. Par contre, protégez-vous, vous restez à la maison, comme on vous dit. C'est vrai que vous entendez de tout et de rien. Restez chez vous parce qu'on n'a pas de lit à l'hôpital. Oui, ça c'est vrai, ça vous le savez. En fait, ce que je disais hier à beaucoup de gens, tout ce que vous me dites, tout ce que vous voyez, vous le savez. À vous de faire le tri, à vous de vous organiser, à vous de protéger vos enfants. Parce que vos enfants aussi sont sur Internet, bien entendu, et ils voient tout ça.
Et vous, vous voyez tout ça. Donc vous êtes dans un nid qui est négatif. Donc le négatif apporte le négatif. Donc c'est ce que je vous mets en garde. Un foyer qui est souriant, un foyer qui est heureux. Je ne dis pas à 100%, je ne dis pas tous les jours, malgré que ça se peut, on peut faire ça. Mais un petit peu, enlever le négatif. Eh bien, croyez-moi, ça peut changer pas mal de choses. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, de live. Je vous disais, soyez positif à fond la caisse. Même, et ça j'y tiens, même si on vous prend pour un fou, oui, et oui, et oui, toujours positif, positif, positif. La personne qui va dire tiens fou parce que tu vois qu'il y a du négatif mais tu dis que c'est du positif, non, je ne dis pas ça. Je dis d'être positif. De dire ah ben, ce virus, ah ben, il va passer, puis on va en guérir, puis on va guérir d'autres personnes. Voilà, ça aussi je tenais à le dire. Donc voilà un petit peu. Là je suis dans mon temple aujourd'hui pour vous parler. Ça change de la piscine, ça change un peu de là. Moi j'aime bien être là. Puis aujourd'hui j'ai fait pas mal de prières pour beaucoup de gens qui m'ont dit Eric, fais-nous des prières. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai profité de faire un live. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me marquer ce que vous avez envie que je vous parle. Là, il y a actuellement beaucoup de gens qui me disent Eric, fais-nous de la méditation, apprends-nous à méditer, apprends-nous à parler, à réfléchir. Donc, je ferai ça, je vous l'ai dit, je le promets, je le ferai. Je le ferai même avec Léo, parce que Léo aussi est souvent très très intéressé par la méditation. Là, il m'a vu ici et il m'a dit papa, on fait la méditation. À Léo, j'ai dit non, aujourd'hui on ne fait pas de la méditation, aujourd'hui je vais faire une vidéo. Mais quand on fera la méditation, on la fera ensemble. Et il y aura beaucoup de gens qui nous regarderont. Puis vous verrez, c'est trop mignon, un enfant qui fait de la méditation, un enfant qui est là, qui est serein, qui est réfléchi. Et je trouve ça merveilleux. Je vous apprendrai à faire ça, c'est vrai. Il faut le faire parce que ça fait du bien de partout. De partout, je ne peux pas dire que à l'esprit, que au cœur, mais ça fait du bien de partout. Donc méditation, méditation, respiration, méditation. Puis après, pour certaines personnes, je vous donnerai des adresses de guérisseurs en France qui travaillent à distance, aussi des voyantes qui travaillent à distance. Il y a beaucoup de gens comme ça. Elles ne sont pas vraiment chères, vous verrez. C'est des personnes très bonnes, c'est pour ça. Donc je vous donnerai ces adresses-là, vous pourrez aussi les contacter, puis ils savent très bien que je fais des lives, parce qu'ils sont tout le temps à l'affût de Eric, qu'est-ce qu'il fait. Je suis peut-être leur petit maître, voilà. Je dis petit parce que pour ne pas dire leur maître, car pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui voudraient me connaître, comme beaucoup là actuellement en rapport à ces vidéos-là, qui je suis, Eric, qui tu es. Je suis une personne qui est simple, une personne qui va vous transporter de votre maison, de votre vie, à un chemin que vous ne savez pas. Voilà. Je suis un passeur. Voilà, on va dire ça, un passeur, une passerelle, ce que vous voulez. Je suis une personne qui va vous aider à aller prendre un autre chemin, peut-être. C'est arrivé que les gens qui viennent chez moi venaient pour un chemin, puis finalement, ils ont pris un autre chemin que je leur ai un peu indiqué. Et ils sont très, très, très heureux et ils se sont trouvés. C'est ce que je suis moi. C'est une personne qui est là pour vous aider, pour vous trouver, pour que vous preniez votre chemin et que ce chemin soit le meilleur. Souvent ce chemin-là et souvent ces gens-là, ce sont des guérisseurs. Donc merci à eux parce que je sais qu'ils font beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vais pas faire de gros discours sur ça parce que ça serait trop long, mais juste merci déjà à Marie-France qui fait un travail merveilleux. En ce moment, elle consulte beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse. Et il y en a d'autres aussi qui le font aussi. Gabriella, c'est exactement pareil. On va la consulter parce que les gens ne sont pas bien. Donc finalement, c'est mes petits docteurs à moi.
Et continuez à faire votre travail, continuez à faire votre passion. Donc merci beaucoup de continuer surtout, de continuer. Vous avez un long chemin à faire, aidez les gens, ils ont besoin de vous, ne les lâchez pas, restez avec eux, à leur côté, que ce soit au téléphone, que ce soit dans vos cabinets. Les lâchez pas comme nous on ne lâche pas les Thaïlandais. Quand je suis moi au temple avec Nongila, donc le grand moine du temple Nongila, donc je ne vous lâcherai pas moi aussi, voilà, je ne vous lâcherai pas. Même les personnes qui sont chauves, voilà, je les attraperai par les cheveux, le peu de cheveux qui leur reste. Donc voilà, donc Nathalie, je sais que tu écoutes, tu me connais maintenant, tu sais qu'est-ce que c'est le spirituel, tu connais un peu ce que je suis. Toi aussi, tu as été formidable aussi pendant ces 3 mois avec Raymond. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres mois qu'on va passer ensemble, il y aura d'autres choses à découvrir ensemble. Marie-France, c'est la même chose, il y en a d'autres aussi, Maë, c'est la même chose, Léna, c'est la même chose, il y a plein de gens, je ne peux pas tous les citer, c'est vrai que je ne peux pas tous les citer, mais restez à l'écoute des gens, vous avez un bon cœur, et moi, je ressens justement les personnes qui ont du cœur, et je les aiderai toujours, et je resterai toujours à leur côté. Sur ce, je vous fais de gros bisous, moi je vais allumer de l'encens, je vais allumer aussi une bougie pour beaucoup de personnes qui m'ont demandé. C'est vrai que sur mes dernières, on va dire, ma dernière vidéo, j'étais un peu chagriné, j'avais un peu le cœur gros par rapport à mon ami Christian qui lundi va se faire opérer. Il m'a promis qu'il viendrait me voir ici en Thaïlande. Il n'est pas venu la première fois, il n'a pas pu venir. Il avait un gros empêchement. Et là, ça fait un an qu'il m'a dit, Eric, quand je serai en forme, je viendrai. Et là, finalement, avec le virus et un peu sa maladie, ça va être dur pour lui pendant un moment. Mais il m'a promis qu'il viendrait. Donc, c'est aussi un message pour tous les gens qui m'ont dit, Eric, je veux venir chez toi. Je veux te rencontrer, je veux faire des choses avec toi, de la méditation, plein de choses comme tu es. Donc oui, vous viendrez avec moi. Il faut le vouloir, il faut avoir envie, il faut s'accrocher et vous verrez que finalement, vous viendrez. Mais positif, le négatif, j'en veux pas. Donc quand vous venez en Thaïlande, chez Eric Thaïlande, le négatif, vous le laissez en France. Hein? Voilà. De toute façon, je ferai tout pour enlever tout ça. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Partagez la vidéo pour ceux qui aiment m'entendre parler avec l'accent, sans l'accent. Le principal, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Et c'est vrai qu'ils me disent, Eric, 10 minutes, un quart d'heure avec toi, ben on dirait que c'est 2 minutes. Je suis fier de ça. Franchement, je suis fier, je suis heureux. Et franchement, je suis content de vous entendre comme ça. Voilà, et continuez. Surtout, n'oubliez pas ce que je vous ai dit avec vos enfants, parce que ça, c'était le premier sujet de ce live. C'est prenez vos albums photos. Sortez, dépoussiérez ces albums photos. Même une photo. Des fois, avec une photo, on fait une super histoire. Et même si vous en rajoutez un petit peu, que vous rajoutez de la magie dans votre histoire, c'est que mieux. Du moment que vous voyez les petites larmes de vos enfants, de votre famille, ça peut être une tante, ça peut être une sœur. Je ne dis pas que aux enfants, quand je parle c'est toujours en général. Et c'est vrai qu'il y en a qui me disent aussi, on va faire ça, parce que je le dis en privé bien entendu. Et il y en a une, et je suis content pour elle, elle a été visiter sa sœur qui était pas loin, c'était une voisine, hein. Donc elle a fait ce que j'ai dit. Elle a pris une photo que quand ils étaient petites. Elle est allée voir sa sœur. Ils ont pris un café ensemble. Elle m'a dit, cette photo nous a tenu 2h30 et on s'est rappelé plein de choses, on était heureux. C'est ça, cette magie-là que je veux que vous fassiez. Et c'est cette magie-là, vous pouvez la faire automatiquement. Donc, pendant un moment, je dis aux parents, parce que c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, laissez tomber un peu l'ordinateur, laissez tomber vos téléphones,
et sortez. Sortez votre vie. Sortez la vie de vos grands-parents. Sortez les albums. Par contre, laissez-moi un message si ça vous a fait du bien. Parce que même si votre enfant, qui est une tête de mule, qui est, pour bien parler, ça vous fera du bien à vous aussi. C'est certain. Donc, des fois, on peut penser aux autres, mais des fois, il faut penser à nous-mêmes, à être un peu égoïste. C'est bien d'être égoïste des fois. Donc, si vous ne pouvez pas les faire pour vos enfants, qu'au bout de 5 minutes, l'enfant retourne sur son téléphone, feuilletez-vous les albums. Feuilletez ce que vous avez peut-être oublié. Et en regardant les photos, tout va revenir, vous inquiétez pas. Allez, sur ce, gros bisous. À très bientôt. Je vous ferai un petit live demain. Donc marquez-moi ce que vous voulez que je vous parle. Et c'est vrai que je n'oublie pas la méditation avec Léo. Et avec moi tout seul, je vous apprendrai des exercices de concentration. Puis on parlera de méditation. Et après, l'autre sujet qu'on me demande, c'est Eric, est-ce qu'il y a des esprits? Est-ce qu'il y a des fantômes chez vous? Donc ça, c'est souvent, et c'est très souvent, et c'est eux les premiers, c'est les cartes anciennes, les voyantes qui me posent cette question-là. Ils me disent, Eric, raconte-nous si tu as des histoires sur les fantômes, sur des trucs comme ça. Donc oui, j'en ai, puisqu'on vit avec les fantômes, on vit avec ces esprits qui ne sont pas méchants des fois. Voilà, ça c'est pour la prochaine fois. Allez, sur ce, gros bisous. Il fait très chaud, il fait à peu près 38 degrés, il fait humide, mais on est bien. Regardez, vous entendez derrière les motorbikes, donc c'est quand même un petit village. Quand je dis village ici à Cassevissailles, c'est une ville. Et quand je dis mon petit village à Banonsao, c'est à peu près 230 maisons et un peu d'habitation. Et on est tous là. Voilà. Allez, vous pouvez compter sur moi. Je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt. Bisous maman, à tout à l'heure. Voilà, je monte et surtout, tu te caches pas. Voilà. Michael, gros bisous. J'ai vu tes messages. Ne t'inquiète pas parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui me parlent, beaucoup de gens qui me posent plein de questions. Donc, je suis un peu de partout. Allez, je vous fais de gros bisous. Donc, positif, tous et toutes. Sortez vos albums, sortez tout. Allez, c'est le moment. Puis, quand vous aurez sorti vos albums, je suis certain que l'armoire, vous allez tout sortir, tout nettoyer et tout ranger. Ça vous prendra encore 2 heures. Donc voilà, comme ça, vous ne penserez pas à ce qui se passe dehors. Allez, gros bisous. À bientôt.